think I need group chat therapy. Il est beau, il est lumineux et il est facile à utiliser. Voici le Whale Pro de chez Etoe. Un vidéoprojecteur 1080p capable de décoder de la 4K et tournant sous Android TV. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube justgeek.fr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos review de produits high-tech ainsi que des tutoriels pour apprendre à utiliser les produits high-tech du quotidien. Alors si ça vous intéresse et si vous n'êtes pas abonné, eh bien foncez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Petite précision avant de commencer la review de notre vidéoprojecteur de ce jour. Celui-ci m'a été envoyé par la boutique en ligne Geekbuying, je les remercie au passage, ils me l'ont envoyé pour que je puisse le tester et vous le présenter. Alors je n'ai pas été rémunéré pour ce test, j'ai juste reçu le produit, voilà, comme ça je l'ai pu le tester. Je l'ai testé d'ailleurs assez longuement, un peu plus d'un mois et demi, ce qui fait que là vous allez avoir un réel avis d'une réelle utilisation, quelque chose d'honnête, totalement transparent vis-à-vis du produit. Allez c'est parti, on attaque. Le Whale Pro est un vidéoprojecteur dont la résolution native est 1080p, donc Full HD, mais pas de panique, ça ne voudra pas dire qu'il ne pourra pas lire vos vidéos 4K, bien au contraire puisque son processeur AM Logic 905 permet de downgrader les images de manière fluide 4K pour les remettre en 1080p et donc vous pourrez bien évidemment lire vos vidéos 4K. Vous pouvez donc lui donner vos meilleures vidéos et il les lira sans sourciller. Et d'ailleurs, petite précision au passage, ce vidéoprojecteur est compatible HDR10, ce qui lui donnera une meilleure plage dynamique pour les couleurs. Côté luminosité, il monte à 1500 lumens ANSI, ce qui fait que ça en fait un projecteur assez lumineux. Pour ceux à qui ça ne parle pas, sachez que communément les projecteurs un peu portables font entre 500 et 1000 lumens. Bon, lui, il est à 1500, il est un petit peu supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être très lumineux, donc on va pouvoir l'utiliser bien évidemment dans l'obscurité totale, mais aussi dans une obscurité moyenne, on va dire, si vous avez encore un peu de lumière naturelle, vous verrez quand même bien votre image, elle sera assez qualitative, puisqu'il aura assez de lumière. Son rapport de contraste est quant à lui de 3000:1. Alors je vous partage bien évidemment quelques images qui ont été filmées avec mon appareil photo. Alors d'abord on va avoir quelques images ici que vous voyez dans l'obscurité totale avec une projection de 3,80 m, donc on est plutôt pas mal et l'affichage est plutôt correct. Ça se passe sur un mur blanc tout simplement. Maintenant on est sur un fond blanc, une sorte de drap en fait photo, un fond photo, donc il n'est pas 100% bien tendu, on peut avoir quelques traces sur le fond mais c'est pas bien gênant. On est sur une obscurité totale et maintenant on va passer sur une obscurité plutôt moyenne avec un peu de volet ouvert. Donc là on voit que malgré la luminosité ambiante, l'image reste largement exploitable, c'est assez lumineux pour qu'on voit tout ce qui se passe, qu'on voit complètement notre vidéo et ses détails, donc ça c'est vraiment appréciable. Bon après, si on ouvre complètement les volets, on voit tout de suite que c'est clairement pas fait pour, tout de suite on va perdre un petit peu en détail puisque la luminosité va sans doute pas être suffisante. Après avoir regardé pas mal de vidéos, je me suis posé la question, que vaut ce vidéoprojecteur en mode jeu? J'ai donc branché un PC sur sa prise HDMI 2.1 et je me suis improvisé une petite partie de Rocket League. Bon, regardez pas le skill, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que la qualité d'image a été plutôt très bonne. Aucun lag, aucun freeze, rien du tout. J'ai pris vraiment plaisir à jouer sur ce vidéoprojecteur. Donc c'est aussi un modèle qu'on peut recommander, je pense, pour jouer. Pour ce qui est de l'image, on peut donc estimer que ce vidéoprojecteur constitue une bonne base pour se faire un petit home cinéma chez soi avec un budget maîtrisé, on reviendra sur le budget tout à l'heure, et également ça peut constituer un petit vidéoprojecteur transportable, ça aussi on y reviendra, qu'on pourra emmener etc. et qui pourra s'adapter à pas mal de situations même si on n'est pas dans l'obscurité la plus totale à chaque utilisation. Examinons rapidement la partie audio. Notre vidéoprojecteur est équipé de deux haut-parleurs de 10 watts, donc 2 x 10 watts, stéréo. Alors bien évidemment, si on veut se faire un home cinéma chez soi, on va clairement pas utiliser l'audio du projecteur, on va plutôt utiliser un système audio externe avec un amplificateur, une barre de son, quelque chose comme ça, voilà, pour avoir du son, pourquoi pas 5.1, 7.1, etc., Dolby Atmos, enfin bref. Toujours est-il que si on utilise notre vidéoprojecteur de manière occasionnelle, etc.,
On va pas lui adjoindre un système son, etc. Sinon, bah là, ça va être beaucoup trop contraignant à déplacer, etc. Il est donc important de voir un petit peu ce que donne ce vidéoprojecteur en termes de son. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai lu des vidéos et de la musique. J'ai capturé avec mon micro juste à côté, à une quinzaine de centimètres du vidéoprojecteur. Et je vous laisse donc découvrir ce que ça donne. Bon, bah, je suis embêté par contre, je sais toujours pas si je dois parler d'un smartphone qui sait faire des belles photos ou bien d'un appareil photo qui sait téléphoner. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous présente le Xiaomi 15 Ultra. Do it like I won't. They say I couldn't do it and they feel. They say I wouldn't do it and I fall. They say I couldn't do it and I did. I'm a champion. I'm a champion. It's a sleep and I've been up since 6 a.m. Early bird gets the word what it is. 10 a.m. You're still sleeping, I've been up since 6 a.m. Bon, n'oubliez pas que c'est capturé avec mon micro, mon appareil photo, et qu'après c'est recompressé par YouTube, donc forcément la qualité, voilà. En revanche, ce que vous avez peut-être remarqué dans ces tests, c'est que je n'ai pas monté le son très fort, je le mets à 35-40, pourquoi? Parce que le son des haut-parleurs est très puissant, mais quand on le met à plus de 50, 60, etc., alors ça dépendra bien évidemment des sources audio, mais en tout cas sur les musiques que j'ai mis, et bah après au bout d'un moment le son commence à saturer, on a des déformations du son, c'est pas agréable, donc je l'ai laissé avec un niveau moindre, mais croyez-moi, ça envoyait déjà très fort, j'étais pas très loin, et franchement, même si on prend un peu de distance, je pense qu'on entendra sans problème et que le son devrait être suffisamment audible et clair. Notez au passage que le vidéoprojecteur est compatible avec le Dolby Digital Plus pour une expérience audio un petit peu plus immersive. Le Whale Pro propose plusieurs modes audio, comme vous le voyez ici à l'écran. On va avoir un mode pour les films, un mode pour la musique, un mode personnalisé, etc. C'est plutôt pas mal si vous voulez différencier le son et bénéficier d'une signature sonore différente en fonction de l'utilisation que vous en faites. En conclusion, sur la partie audio, on peut donc dire que il fait très bien le taf, hein, c'est largement suffisant pour une utilisation occasionnelle. Après, forcément, si vous voulez faire un vrai home cinéma, eh bien vous pouvez l'utiliser, mais il faudra adjoindre au projecteur un vrai système audio, surtout si vous êtes audiophile. Le Whale Pro tourne sous Android TV 11, ce qui fait qu'on retrouvera assez facilement ces marques, notamment si on est déjà utilisateur de produits Android et encore plus si on est utilisateur de produits Android TV. On aura ainsi accès à un store applicatif, comme sur Android classique, avec tout plein d'applications, et là on va retrouver tout ce qu'on a besoin, hein, les classiques Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, etc. Toutes les applications de musique, Spotify, et j'en passe. Vous aurez toutes les applications que vous pourrez installer en fonction de ce que vous utilisez, et vous pourrez profiter de tout ça en quelques clics. Ça s'installe très facilement, c'est hyper facile à utiliser, c'est top. On a une télécommande qui réagit bien, comme vous le voyez, là actuellement je navigue et c'est très fluide. On n'a pas d'input lag ou pas de retard dans la prise en compte des commandes, donc ça c'est plutôt cool. Et puisque c'est de l'Android TV, eh bien la mise en service est assez simple, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Lors du premier allumage, il suffit de se laisser guider par l'assistant et en quelques minutes c'est opérationnel avec son compte Google, donc ça c'est pareil, c'est cool, pas besoin de grandes connaissances, on se laisse guider et au bout de quelques secondes, quelques minutes, c'est opérationnel. Au niveau de l'interface, on peut dire que le pari est donc réussi pour ce Whale Pro puisque l'utilisation est fluide et les possibilités sont nombreuses grâce à toutes les applications disponibles sur Android TV. Parlons un petit peu maintenant du confort d'utilisation. Si vous avez l'habitude d'utiliser des projecteurs, il y a deux choses qui sont énervantes. C'est lorsqu'on n'arrive pas à bien faire le focus et qu'on passe un petit peu de temps à avoir l'image, on retouche pour essayer d'avoir le meilleur focus, hein, l'image la plus nette possible. Et la deuxième chose, c'est la correction du trapèze. Quand on n'est pas pile poil en face de notre surface de projection, l'image sera pas forcément carrée, ça sera un petit peu déformé, etc. Et devoir régler ça à la main pour essayer de rattraper un rectangle
vraiment rectangle, etc., bon, ça peut être un petit peu énervant et on peut y passer du temps. Eh bien ces deux points, on les oublie totalement avec le Whale Pro puisqu'il dispose d'une fonction d'autofocus automatique et d'une fonction de correction automatique du trapèze. De quoi avoir une image au top tout le temps, et en plus, comme vous pouvez le voir à l'image, eh bien les changements se font très rapidement. Là, il suffit que je bouge mon projecteur de place par rapport au support, je l'incline un petit peu, et en 1, 2, 3 secondes, hop, le trapèze est corrigé, le focus est corrigé, et l'image est de nouveau au top. Qui dit confort d'utilisation dit aussi nuisance sonore et bruit de notre vidéoprojecteur. Qu'en est-il avec ce Whale Pro? Je l'ai pas mal utilisé, et franchement, je trouve que le bruit est raisonnable, voilà. Il n'est pas dérangeant, que ce soit pour regarder des vidéos, pour jouer ou quoi. J'ai pas été dérangé par le bruit, ce qui est plutôt un point positif aussi. Pour ce qui est des conditions de projection, la distance optimale est minimum de 1m10 et maximum de 5m40. C'est vraiment la plage où on aura la meilleure qualité d'image. Ça nous permettra d'avoir une image comprise entre 40 et 200 pouces. Et si vous ne parlez pas trop pouces, eh bien sachez que ça fait environ 1 mètre jusqu'à 5 mètres de diagonale. On est plutôt bien. J'ai pour ma part essayé plusieurs projections, 2 mètres, 2m80, 3m80, etc. Et dans tous les cas, l'image était top, voilà, donc rien à dire là-dessus. J'ai même fait une petite session en extérieur le soir avec une image de 3m80 et c'était plutôt pas mal. Bon, après, je me faisais bouffer par les moustiques, donc pas ouf. Côté connectivité, le Whale Pro n'est pas en reste. Il est équipé du Wi-Fi dual band 2,4 GHz et 5 GHz, du Bluetooth 5.1, d'un port HDMI 2.1, d'un port USB et d'un port auxiliaire. De plus, il est compatible avec Chromecast et AirPlay. Parlons un petit peu de la transportabilité de notre projecteur. Alors on n'est pas ici sur un Pico projecteur ni sur un mini projecteur, on est sur un projecteur plutôt costaud. D'ailleurs il porte assez bien son nom, hein, Whale en anglais, ça veut dire baleine. Et donc on a affaire ici à un projecteur assez costaud puisqu'il fait 3,67 kg pour 28 cm de longueur, 20 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Mais il n'en reste pas moins transportable, notamment si vous souhaitez le mettre à l'extérieur ou l'emmener avec vous quelque part, hein, c'est souvent ce qu'on a envie de faire avec les projecteurs, vous avez une soirée, etc., un événement familial, vous avez envie de projeter quelque chose, eh bien vous pourrez l'emmener sans problème, il n'est pas non plus impossible à transporter, même si, en plus, bon, il n'a pas de batterie, donc il faudra aussi son alimentation, etc., mais globalement, ça reste quand même transportable. Allez, je vais vous donner mes 6 conseils pour tirer pleinement parti de ce vidéoprojecteur et on commence avec le conseil numéro 1. Utilisez le projecteur dans l'obscurité totale. Oui, puis bien sûr, on peut l'utiliser avec une obscurité moyenne, avec un peu de luminosité ambiante, etc. Mais pour avoir la meilleure image possible, le mieux c'est d'être dans l'obscurité totale. Donc si vous avez la possibilité, eh bien isolez-vous de la lumière et profitez pleinement de l'image. Deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'utiliser une bonne surface de projection, quelque chose qui soit blanc, lisse et mat. Eh bien oui, effectivement, si on utilise une surface qui a des défauts, eh ben les défauts peuvent se ressentir à l'image, etc. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir la meilleure image et donc le meilleur support de projection. Vous pouvez utiliser un drap, un mur blanc, etc. Sachez qu'il existe aussi des écrans de vidéoprojection. Là, par exemple, vous voyez celui-ci, il est disponible chez Geekbuying. Il fait 120 pouces. Et il est vendu aux alentours des 70 €. Voilà, le prix n'est pas excessif pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter la correction trapézoïdale à l'extrême. Ici, la correction peut se faire jusqu'à 40 degrés. Mais il ne faut pas oublier que plus le vidéoprojecteur va corriger l'image, plus il va la dénaturer, il va la déformer. Et donc, on perd forcément en qualité, en netteté. Donc, essayez de vous mettre le plus possible en face, bien en face de votre surface de projection et utiliser au minimum la correction trapézoïdale pour être sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Quatrième conseil que je peux vous donner, prévoyez une solution audio externe si vous êtes cinéphile et si vous voulez l'utiliser pour regarder des films. Pourquoi? Parce que quand même l'audio embarqué va avoir ses limites et une petite barre de son, même portable, fera certainement mieux, vous aurez plus d'effets aussi sonores, etc. Vous aurez peut-être, pourquoi pas, du 2.1 avec une petite barre de son, je sais qu'il en existe. Donc, pour ma part, je vous conseille plutôt d'utiliser
une solution audio externe pour les films. Cinquième conseil, dépoussiérez régulièrement les grilles d'aération de chaque côté du projecteur. Pourquoi? Même si c'est un moteur optique scellé et que donc il est étanche à la poussière ne va pas rentrer, mais la poussière va rester au niveau des grilles et donc ça va diminuer la qualité du refroidissement, donc il va peut-être plus chauffer, le ventilateur va faire plus de bruit, donc il va être plus bruyant, etc. Et donc pour le confort d'utilisation, c'est pas top. Donc un petit coup de ménage de temps en temps, ça fait pas de mal. Sixième et dernier conseil que je vais vous donner, ça va être de raccorder le Whale Pro à un point d'accès Wi-Fi 5 GHz. Pourquoi? Parce que pour faire du streaming, la lecture sera plus fluide pour tout ce qui est Netflix, YouTube, etc. Donc si vous voulez une lecture de qualité et plus fluide, privilégiez plutôt un point d'accès 5 GHz. Bon, on n'a pas encore parlé du prix de ce vidéoprojecteur. Alors sur Geekbuying, les prix varient beaucoup. Voilà, je vous le donne comme ça à titre d'information. Aujourd'hui, là, quand je fais la vidéo, il est à 389 €. 389 €. Au vu de ses prestations, personnellement, je trouve que ça en fait un bon rapport qualité-prix. Le tarif, je trouve, est correct. Vraiment, c'est un bon produit, clairement. Et sachez que si vous trouvez que ça fait trop cher, 389 €, eh bien vous pouvez utiliser le petit code qui s'affiche ici, mais qui est également disponible dans la description ou sur mon article sur justgeek.fr. Et le code vous permettra d'avoir une quarantaine d'euros de réduction et ça fera tomber le prix à 340 €. Au passage, je vous mets un petit lien affilié dans la description. Vous savez comment ça marche. Vous payez le même prix, mais moi je récupère une petite commission. Ça permet de faire vivre le site, etc. Donc si le produit vous intéresse, eh bien passez par ce lien, comme ça vous ferez une bonne action. Bon, il y aura encore d'autres choses à dire sur ce vidéoprojecteur. J'ai pas parlé de sa consommation électrique, j'ai pas parlé du fait qu'il était étanche à la poussière grâce à sa conception optique scellée. Bref, voilà. Il y aurait pas mal d'autres choses à dire. Je vous ai pas parlé de la marque non plus. Voilà. Bref, sachez que vous pouvez aller dans la description de la vidéo. Vous aurez mon article sur justgeek.fr qui sera un article un petit peu plus complet. Les articles, je les rédige après avoir fait les vidéos. Ça me permet de compléter, d'aborder les points que je n'ai pas pu mettre dans ma vidéo, etc. Et d'être un petit peu plus complet encore. Donc si vous voulez en savoir davantage, eh bien allez vous renseigner en allant tout simplement sur l'article sur justgeek.fr. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce en l'air, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera pas un vidéoprojecteur, qui sera un autre produit high-tech. Je sais déjà ce que c'est, mais je vais garder la surprise. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.